pour recevoir qu'est-ce qu'il met dans la terre, des arbres, tout ça. Le ciel va inclure les étoiles, la terre, la mer, le poisson, tout ça. La question, c'est si je vais faire un parallèle dans le sens, Dieu a préparé à travers la chute qu'on puisse le recevoir, nous racheter comme vous avez parlé. Donc Dieu crée un environnement, une nouvelle naissance pour recevoir son esprit également. Oui, mais c'est l'Esprit de Dieu aussi qui a créé tout. C'est ça, le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui est à la base de tout. Je vais juste faire un parallèle. Ouais. Ok. Excusez-moi. C'est mon raisonnement que j'ai pas. C'est ça. Donc, justement, par rapport à la création d'Adam, justement, je voulais en parler. Elohim, le Dieu créateur, a formé le corps d'Adam. Mais Dieu a dû insuffler son souffle de vie en lui pour qu'il devienne vivant. Autrement, il est resté inerte. Ok? Quand Dieu l'a créé, il est avec son corps. Ça va? C'est son corps qu'il a créé, qu'il a façonné. D'accord? Pour bien montrer que son corps, ton corps, mon corps ne sont qu'une enveloppe. Rien de plus. C'est un récipient, si vous voulez, dans lequel entre quelque chose d'autre. Ok? Cette enveloppe va recevoir l'âme et l'esprit. 1 Corinthiens 15, 45 le dit très bien. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Ok? Un esprit. Il devient aussi un esprit parce qu'il va recevoir l'esprit de Dieu en lui. D'ailleurs, Liliane l'a bien repris. Adam est appelé fils de Dieu parce qu'il a reçu l'esprit de Dieu sur lui. Cet esprit-là est rentré en lui et il est devenu fils. C'est quand l'esprit de Dieu entre comme un vent en lui, en nous, en Adam, que nous devenons fils, un être vivant. Genèse 2,7 nous le dit très bien. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. C'est son corps. Il souffle dans ses narines un souffle. D'accord? Un souffle. Et Adam devient un être vivant. Et être vivant, là, la traduction littérale, c'est âme. C'est le nefesh, comme on dit en hébreu. Et souffle de vie, c'est le neshama. Donc il y a une différence de l'âme et l'esprit. Prenons un autre passage, Genèse 2, verset 9. Comme dirait mon fils, il faut toujours revenir à la Genèse. Deux, 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a deux arbres que Dieu plante dans son jardin. Jardin d'Éden. D'abord, il y a l'arbre de vie, et un second, l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Dieu le Créateur, Elohim, dit expressément, Adam, je t'interdis, je te commande de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autrement, tu meurs. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait dire à ce moment-là? Pourquoi lui interdire un arbre spécifique? Tout le reste lui était permis, sauf cet arbre. Ça voulait dire ceci, de ne pas se nourrir de la connaissance. Est-ce que Dieu voulait qu'on soit ignorant? Non. Dieu voulait que Adam et Ève ensuite se nourrissent d'une autre manière. Ce n'est pas en mangeant de ce type d'arbre que je peux connaître Dieu. Une bonne preuve. Ce livre que vous voyez ici, il y a des gens qui le connaissent par cœur, sans être nés de nouveau, sans connaître Dieu. La connaissance enfle, comme dira Monsieur Paul. Pour connaître Dieu, ce n'est pas en étudiant que je connais Dieu par relation. Comment je connais ma femme? Parce qu'elle m'a écrit une lettre. C'est ça? Elle m'a donné son CV. Elle m'a bien dicté tout ce qu'elle a appris à l'école. C'est pas comme ça que j'apprends que je connais quelqu'un. Comment vas-tu faire pour connaître Dieu? De quelle manière tu vas t'y prendre pour commencer à le connaître? Le seul moyen pour connaître Dieu, c'est en mangeant de l'arbre de vie. Uniquement. C'est qui l'arbre de vie? C'est Yeshua lui-même. D'ailleurs, si je prends le terme en hébreu pour connaître, Dieu va nous l'expliquer directement. Vous allez tout de suite comprendre. Pour connaître Dieu, le mot connaître, c'est le mot yada. Et le mot yada, c'est apprendre, c'est connaître, c'est discerner, la connaissance d'une personne, c'est plein de choses comme ça. Mais aussi connaître par la relation. Ça, c'est le terme là. C'est ce qu'on appelle la communion, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'intimité. Donc, je vais dire ceci, ce n'est pas parce que je lis la Bible, que je prends des choses sur Dieu, que je connais Dieu. Permettez-moi de dire, je suis un peu fort là, mais c'est du mensonge, c'est de l'illusion. Il me faut une rencontre réelle et personnelle, et que je reçoive par cette rencontre, par le contact que j'ai avec Dieu, que je reçois de Dieu sa semence en moi, pour que je devienne fils ou fille. Et alors je nais d'en haut.
On va prendre un autre exemple, parce qu'on va revenir à Jésus. Et je vous propose Luc au chapitre 3. Du coup, j'ai oublié de bouger les images. Ouh, je vais me dépêcher. Luc 3, au verset 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Yeshua fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils. Bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Lors de cet épisode, de cet événement, Yeshua donne, au travers de sa personne, un exemple à suivre. Il va se faire baptiser, il est en train de me dire, ben voilà, passe par ce chemin-là. Si tu veux être mon disciple, si tu veux être comme moi, fais comme moi. C'est ça en d'autres termes, en termes simples. D'accord? Bien. Mais c'est pas seulement ça. Il y a une déclaration du Père qui est à relever ici, sur son Fils. Il va dire, tu es mon Fils. Dieu va confirmer l'identité filiale de Jésus et en même temps, par-dessus le marché, je dirais, il va confirmer tout l'amour qu'il a pour son Fils. C'est ça qu'il dit. Tu es mon Fils comment? Bien-aimé. Tu n'es pas simplement mon Fils, mais tu es mon Fils bien-aimé. Donc, autrement dit, tout l'amour est incarné en lui. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche passé? Dieu est amour. Mais ici, qu'est-ce que la parole est en train de dire? Yeshua est amour. Ok? On suit comme ça. Tout l'amour paternel réside du coup en son Fils. C'est pourquoi Jésus va pouvoir dire, ah, tu m'as vu, Philippe? Ben, tu as vu le Père. Tu l'as vu. C'est la même chose. C'est du pareil au même. D'ailleurs, qu'est-ce que les actes nous apprennent? Jésus allait de lieu en lieu, il faisait quoi? Il faisait le bien. Il montrait l'amour du Père. Cette déclaration-là, tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon Fils bien-aimé, c'est ce que Dieu veut nous dire ce soir. C'est ce qu'il veut prononcer sur notre vie. C'est une déclaration que le Père veut dire sur nous, sur chacun d'entre nous. C'est une action combinée avec l'Esprit. C'est la voix du Père qui résonne dans mon esprit. Alors ici, je vais juste faire une précision importante, me semble-t-il. On ne va pas confondre l'esprit et l'intelligence. Ça, c'est mon intelligence. Mon esprit n'est pas là. Ça, c'est mon intelligence, c'est mon cerveau. Mon esprit ne réside pas là. Il réside ici, dans mes entrailles. Quand l'action de Dieu se fait dans notre esprit, c'est ici qu'on l'entend. Ce n'est pas dans notre intelligence. On ne va pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va se nourrir de l'esprit de Dieu. Et c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, il y a plusieurs versets que vous pouvez lire chez vous, par exemple. Luc 1, 78, vous pouvez en prendre note. On parle d'entrailles de miséricorde de la part du Père. 78. Ah, c'est pas. Luc 1, 78, pardon. Fort, hein?
Marc 8, 12, Jésus parle qu'il est profondément, qu'il soupire profondément dans son esprit. Ce n'est pas dans son intelligence, c'est dans son esprit, etc. Vous avez Jean 11, 33 aussi. Jean 13, 21. Donc, voilà les amis. Je vais m'arrêter ici pour ne pas faire trop long. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Dieu veut nous faire naître de nouveau par son esprit. Si on a compris que ça, merci Seigneur. C'est important que l'Esprit de Dieu, que le Père nous parle par son esprit dans notre esprit, pour que notre esprit puisse entendre d'une manière claire et nette: voici, tu es mon fils. Voici, maintenant tu es devenu fille, parce que mon esprit t'a touché et t'a fait naître de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça naître de nouveau. Alors, est-ce on va se lever ensemble et on va prier juste quelques instants pour que le Saint-Esprit puisse venir et qu'il puisse nous toucher de cette manière-là. Peu importe. Je suis sûr que si je questionne tout le monde ici, tout le monde a rencontré Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais, Seigneur, tu nous permets d'aller plus loin dans cette révélation de l'Esprit. Ok? Alors, je vais vous demander un geste tout simple. Vous allez mettre votre main sur vos entrailles. Et je vais implorer l'Esprit. Seigneur, j'appelle ton Esprit ce soir. Viens toucher mon esprit. Dis-lui. Viens toucher mon esprit. Que mon esprit soit connecté avec ton esprit. Dis-lui. Que mon esprit soit connecté avec ton esprit, Seigneur. Que mon esprit, que les oreilles de mon esprit commencent à se déboucher ce soir. Et que je commence à percevoir la voix du Père par son esprit dans mon esprit. Alors Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, je te demande, viens Saint-Esprit, et commence à parler. Faire résonner ta voix maintenant dans le cœur de ces hommes et de ces femmes qui sont ici. Seigneur, et permets qu'ils puissent naître de nouveau. Fais-les naître de nouveau maintenant. Qu'il y ait une réelle nouvelle naissance dans chacun de vous. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu le fais parce que tu es souverain sur notre vie. Au nom de Jésus. Couvre-nous comme tu as couvert Marie. Et que Jésus soit incarné